We will now move to item 14, establishment of the evaluation body for the 2019 cycle. May I now invite the Secretary, Mrs. Fumiko, to take the floor and to present this item to us. Merci, Monsieur le Président. Ici, le comité est invité à faire trois choses. Adopter les termes de référence de l'organe d'évaluation que vous pouvez trouver dans l'annexe 1 du document de travail 14. Vous êtes également invité à nommer 12 experts et une ONG. Cette fois-ci, un siège est vacant pour l'expert pour le groupe électoral 1. Un siège est vacant pour l'expert pour le groupe électoral 2. Et un siège est vacant pour ONG pour le groupe électoral 5A. Le comité est aussi invité à renommer les 9 membres élus les années précédentes. Je tiens à préciser que des candidats ont été proposés par des États partis par l'intermédiaire du président de chaque groupe électoral. Selon la décision 9 comme 11, les États sont encouragés à veiller à ce qu'au moins 2 candidatures soient envoyées par le président du groupe électoral et conformément au paragraphe 28 des directives opérationnelles, 3 candidats maximum peuvent être proposés. En ce qui concerne les candidatures reçues, nous avons 2 experts du groupe 1, 3 experts du groupe 2, 3 ONG du groupe 5A. Et finalement, vous pouvez trouver dans l'annexe 2 du document 14 la liste des candidats, les CV des experts et les sites intranet et les demandes d'accréditation des ONG. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Fumiko. Maintenant, je demande aux membres du comité et qu'on procède dans l'ordre que le secrétariat a introduit les travaux, en considérant avant tout les terms of reference et ensuite procéder à la nomination de 3 nouveaux membres sur l'Evaluation Body. And in accordance to our rules of procedure, and in particular to section B of Rule 13, we will proceed with a vote by secret ballot to choose the 3 new members of the evaluation body. May I suggest that we first proceed to adopt the terms and reference as shown on the screen. We will proceed paragraph by paragraph. Paragraph 1, Palestine. I think that we need a little bit more time in order to include some amendments in order to be coherent with the decision we just adopted. So may I suggest to suspend the discussion on the terms of references and to go for the elections meanwhile. Thank you, Mr. Chair. Okay, I have no issue. The Secretariat has no issue. And Philippine? Thank you, Chair. We support the suggestion of Okay, Palestine. good then. We are going to suspend consideration of the terms of reference. And I don't know whether a copy can be circulated because it won't appear on the screen, or can it be scrolled? I don't know. You have it? All members, I understand, have a copy, a hard copy of the terms of reference. And if need be, you will be able to ponder over it whilst we move to the vote for election of
the 3 new members of the evaluation body. May I now ask the Secretary to explain to us the procedure of voting through secret ballot, which is going to follow now. Madame, please. Avec plaisir, Monsieur le Président. Le secrétariat va distribuer à tous les membres du comité 3 bulletins, un pour chaque siège vacant et une enveloppe. Chaque membre du comité doit faire un choix pour chacun des 3 sièges vacants et non pas uniquement pour le siège vacant de son groupe électoral. Le candidat ayant reçu le plus grand nombre de votes sera élu. Sur chaque bulletin sont inscrits les noms de tous les candidats pour chaque siège. Tel qu'affiché à l'écran, vous êtes invité à entrer les noms des candidats pour lesquels vous souhaitez voter. Merci de plier les bulletins, les mettre dans l'enveloppe qui vous a été remise et la sceller. S'il vous plaît, n'écrivez rien sur l'enveloppe. L'absence de bulletin dans l'enveloppe est considérée comme une abstention. Les bulletins sur lesquels plus de noms que de sièges vacants ont été enterrés sont considérés comme nuls. Les bulletins ne contenant aucune indication quant à l'intention de votant seront également considérés comme nuls. Après une pause de quelques minutes, nous allons procéder à un appel nominal des membres du comité pour qu'ils puissent déposer leurs enveloppes dans l'urne qui est prêt juste avant le podium et devant vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Secrétaire. Est-ce que vous avez des questions sur la procédure palestinienne? Non, Monsieur le Président, pas sur la procédure, mais c'était une remarque générale, simplement pour rappeler les candidats et surtout les NGOs qui se présentent, qu'ils pensent à communiquer leurs fascicules et leurs activités pour qu'on sache à qui on vote, ainsi que les experts. Nous n'avons pas reçu les CV de tous les experts, nous n'avons pas reçu des fascicules, des explications sur tous les NGO. C'est dommage, mais peut-être le Working Group pourrait penser à quelque chose qui soit similaire à ce qu'on fait dans le 72 Convention. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le secrétariat voudrait intervenir? Yes, thank you very much. I am asking my colleague to display the Annex 2 of the document 14. I think it is the simplest to show it and confirm it together on the screen. Just bear with us. Here in this annex, we have provided the CVs in case of the experts for electoral group 1 and 2. Kindly scroll down for the electoral group 5A. These parts highlighted in blue, it's in a link. And then you can simply click to go to the accreditation form or website when it is available. And this possibility was also mentioned, I believe, in the document itself. Thank you, Mr. President. Thank you for this clarification. We need now 2 volunteers who are willing to assume the role of tellers for the elections. Are there any volunteers among the members of the committee? Kazakhstan and Sri Lanka. Gender parity. Could we just have the names for the purpose of recording in due course, please? Sri Lanka and Kazakhstan, please. Mr. Chairman, you mean the names of persons who are tellers, yes, individuals? Yes, we will need the name of the individual. You can give it, no problem, but
You can start the job in the meantime, no problem. Should we give it orally or should we submit it somehow to the Secretariat in writing? It's Madame Jazira Kul Mohammed, but we can submit it in writing. In writing, just to have the exact corrected name, the precise wording. Can I request our tutelers to join us on the podium? I take it that all committee members received their ballots and envelopes. I'm sorry, the tellers have to be on the podium, please. The tellers need to be with us on the podium, please. Kazakhstan and Sri Lanka, please, join us. For Kazakhstan, we have Mrs. Zahira Kul Muhammad. And for Sri Lanka, could we have the name, please? And for Sri Lanka, we have Mr. Ashoka Sri Korardana. Thank you. Si on est prêt, on peut commencer la procédure de l'élection, s'il vous plaît. Et may I now invite Madame Kumiko to conduct the roll call so as to collect the ballots of each delegation. Madame, please. Merci beaucoup. Je commence l'appel nominal. Ahameni. À voter. Autriche. À voter. Azerbaïdjan. À voter. Cameroun. À voter. Chine. À voter. Chypre. À voter. Colombie. À voter. Cuba.
À voter. Djibouti. À voter. Guatemala. À voter. Jamaïque. À voter. Japon. À voter. Kazakhstan. À voter. Koweït. À voter. Liban. À voter. Maurice. Pays-Bas. À voter. Palestine. À voter. Philippines. À voter. Pologne. À voter. Sénégal. À voter. Sri Lanka. À voter. Togo. À voter. Zambie. À voter. J'appelle pour la deuxième fois Maurice. À voter. Monsieur le Président, j'ai terminé. On a collecté tous les enveloppes. Et maintenant, naturellement, on procède au comptage.